À quoi je sais que je suis une 90 quand je suis dans ma voiture? Quand j'étais petite, sur les pare-brises des voitures, il y avait une vignette, c'était la taxe sur les automobiles. Dans toutes les voitures de mes parents, il y avait des Saint-Christophe qui étaient apposés, c'est le saint patron des voyageurs. Dans certaines voitures de ma jeunesse, il y avait un espèce de tapis avec des boules sur le siège du conducteur, et d'ailleurs en général avec lui, il y avait un chien qui hochait la tête sur la planche arrière. Dans ma première voiture, j'avais un poste radio que tu pouvais retirer entièrement et te balader avec. D'ailleurs, tu pouvais même retirer la façade. Quand tu quittais la voiture, il fallait retirer la façade et la mettre dans son petit boîtier. D'ailleurs, dans ces postes CD là, souvent tu mettais des CD gravés, ça te mettait CD error, t'étais dégoûté parce que c'était la compile du siècle. Ou alors t'avais un poste avec une cassette et dans ces cas-là, tu achetais un adaptateur cassette qui était relié à un fil que tu branchais à ton MP3. Dans leur voiture, tes parents, ils avaient des sambons. En général, c'était soit un feu orange, soit c'était un arbre magique. Quand j'étais petite et qu'on partait en vacances, on se guidait pas grâce à un GPS, mais grâce à une carte de France ou un atlas de France qui était énorme. Et d'ailleurs, mes parents se battaient pour trouver la bonne route. D'ailleurs, moi, quand j'étais à l'arrière, on avait un jeu, c'était de lire les plaques d'immatriculation et de reconnaître les numéros départements, parce qu'à l'époque, c'était les numéros départements. Aussi, on faisait des courses avec les gouttes sur les carreaux. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait des courses de gouttes. Tu choisissais ta goutte, il fallait qu'elle aille plus vite que les autres. Et le dernier, je pense que beaucoup de 90 l'ont fait. Combien ont posé leurs doigts sur un allume-cigare? Voilà, vous voulez une suite?